Ah, tu n'as pas encore mis ton trépied. Tu n'as pas besoin. Ok. Tu ne mets pas ton trépied? Ok. C'est professionnel. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir Sam Bender. Bonsoir. Merci de recevoir l'équipe de Camé.be à votre domicile. Ben, c'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour moi et tous les honneurs sont pour moi, je crois. À notre arrivée, on vous a trouvé en famille, avec épouse et enfants. Est-ce comme ça que vous passez votre week-end? Ouais, pas tout à fait, parce que en fait, c'est une chance que je sois là le week-end. Et je profite évidemment d'être en famille parce que tout le temps je voyage dans le cadre de ma profession et dans le cadre des activités que j'ai dans la gestion collective à travers l'Afrique et le monde. Je ne suis presque jamais là. Et donc quand je peux être là comme ça un week-end, je profite de corriger les leçons avec des enfants et puis je profite de les accompagner dans leurs activités qu'ils ont. Il y a ma fille qui fait le piano, il y a le garçon qui joue au football, donc je les accompagne comme ça et ça me fait plaisir d'être vraiment en famille. C'est reposant. Et ça dit que Sam Bender c'est un père, j'allais dire père poule, si pour passer l'expression. Je ne sais pas, mais peut-être qu'à titre posthume, vous demanderez ça un jour à mes enfants. Mais je conclus quand même que les enfants c'est un trésor. C'est bien d'être entouré de ces enfants. Il y a des moments où je me pose la question de savoir si Dieu ne m'avait pas donné la chance d'avoir ces enfants, si j'aurais pu être heureux. Parce que c'est une richesse incommensurable. Je ne pouvais pas imaginer une fois Henri Dikongué, mon cousin d'ailleurs, qui me disait quand tu vas commencer à avoir tes enfants, tu seras un homme heureux. Tu verras. Et il n'a pas eu tort. Parce que je suis tellement heureux d'avoir mes enfants. Je me demande si je ne les avais pas eu, si je serais heureux. Oui, Sam, on constate que chez vous, dans votre grand très joli salon, la couleur blanche domine. Est-ce que les couleurs ont un sens pour vous? Je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est madame. C'est elle qui a fait le choix de décorer sa maison avec ses tableaux, comme vous voyez, avec les salons et le séjour en blanc. C'est un choix de mon épouse, c'est pas le mien. Je ne sais pas pourquoi elle choisit le blanc, mais il faut dire que ici, peut-être, c'est le blanc pour des raisons qu'elle même connaît, mais au Cameroun, c'est plutôt une couleur, un jaune un peu ocre comme ça. Donc. Et puis du bois, je sais qu'elle aime beaucoup du bois. Oui, tout à l'heure vous disiez que vous êtes heureux parce que vous avez des enfants. Et la musique alors, elle vous rend heureux aussi? Ouais, ou alors elle vous a rendu heureux? La musique m'a donné du bonheur, mais être heureux, je ne dirais pas parce que, en fait, d'abord, on ne fait pas un concours pour être musicien. C'est une grâce. C'est Dieu qui m'a donné cela. C'est un bonheur. Dieu te donne, c'est un bonheur. Maintenant, quand j'utilise le sens être heureux, c'est dans la vie active. Parce que, comme disait un sociologue, Jacques Lacan, il disait la vie est une interaction. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre vous et la vie et vous-même. Et il ne faut pas forcément qu'un soit gagnant. C'est cette forme d'harmonie qui vous rend heureux. Et je dirais donc que moi étant une personne, et Dieu ayant donné la chance que je rencontre mon épouse et que j'ai des enfants, c'est une action et c'est une interaction. Donc cet amour qui est entre, et cette symbiose qui est entre mes enfants et moi, ça me donne un sentiment que moi je dis, j'appelle peut-être être heureux, mais peut-être c'est beaucoup plus que ça, parce que je n'arrive pas à qualifier cela. Il faut le vivre pour le comprendre. C'est ainsi que je prends modestement la chose. Non pas que je néglige le don que Dieu m'a donné et la grâce qu'il m'a donnée pour faire de la musique, mais ce n'est pas du tout un mérite pour moi. J'essaye simplement de vous dire les sentiments que j'ai d'avoir mes enfants. Mais avant de continuer, disons déjà à nos lecteurs, aux lecteurs de Camé.be, que nous recevons aujourd'hui l'artiste musicien Sam Bender.
qu'on ne présente plus, l'homme de plusieurs tubes à succès. Il va nous les présenter tout à l'heure. Mais il est aussi surtout président de la CMC, la Cameroun Music Corporation. Il est aussi président de l'Alliance panafricaine. Et j'en oublie certainement. Est-ce que Sambende, parlons de l'actualité musicale au Cameroun, vous avez, quelle réaction avez-vous par rapport au décret du Premier ministre qui exclut des non-camerounais à la tête de l'association ou alors d'une structure de droits d'auteur du Cameroun? Quelle est votre réaction? Ben, il ne faut pas prendre ça comme ça. Parce que quand vous dites le Premier ministre a pris un décret pour exclure, ce n'est pas la vérité. Quelle est la vérité? Elle n'est même pas la vérité historique. Elle n'est même pas une vérité juridique. Je prends le cas du Cameroun. Depuis que l'assassin est parti du Cameroun, depuis la Socadra jusqu'à ce jour, pour être administrateur dans les sociétés de gestion collective au Cameroun, il faut être de nationalité camerounaise. Donc ce n'est pas une nouveauté. Donc ce n'est pas une nouveauté. Donc il faut être de nationalité camerounaise. Donc le Premier ministre n'a rien inventé, il n'a rien fait du tout. En fait, je fais partie du comité de suivi Oui. qui vient de rendre la lecture au Premier ministre. Nous, dans notre logique, nous avons voulu ouvrir en se disant, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais qui ont des nationalités autres que nationalités camerounaises. Et nous ne pouvons pas justement les exclure sur base de la nationalité parce que ils sont productifs, ils apportent beaucoup au niveau Cameroun. Mais il faut comprendre que le Cameroun fonctionne avec la législation en vigueur. Quand on a la législation en vigueur, c'est tout dire. Maintenant, un autre cas se posait. Si on ouvre totalement à toutes les nationalités du monde de pouvoir être administrateur au Cameroun, je prends un cas simple. Vous prenez le cas par exemple de la musique aujourd'hui. Bon, vous ouvrez, tout le monde peut venir se présenter. Vous pouvez retrouver sur 15 administrateurs, vous pouvez retrouver les Burkinabés, les Gabonais, les Ivoiriens, les Togolais, les Américains, les Français, les Suédois, et pas un seul Camerounais. Or, les sociétés de gestion collective sont d'abord de droit camerounais. Ça va vous paraître peut-être vous allez chuchoter, mais j'essaie de vous faire comprendre la difficulté qu'il y a eu. Alors finalement, je pense, je ne suis pas à la place du Premier ministre, il a reçu nos travaux, notre décret ne limitait pas. Mais maintenant, il est le chef du gouvernement. Il reçoit les instructions du président de la République. Il a modifié le texte que nous, on lui a proposé. Donc, le Premier ministre n'a pas exclu, il n'a exclu personne. Il a simplement rendu, je crois, la vérité historique et la vérité juridique. Mais vérité juridique, pourquoi? Je prends le cas de la Belgique ici. Depuis longtemps, on me demande d'être belge pour pouvoir être membre de la SABAM au conseil d'administration. Ou alors être ressortissant de l'Union européenne. Mais je suis camerounais. Je suis membre de la SABAM. Mais je ne peux pas être administrateur. Parce que je suis camerounais. Je prends la France. La France, vous ne pouvez pas être administrateur à la France, ni président du conseil d'administration en France, si vous n'êtes pas français ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne. C'est une vérité juridique. Ce n'est pas une exclusion. Pour ma part, et personnellement, ça c'est Sam Mbende qui parle, je suis complètement convaincu que il va falloir, d'ailleurs, le chef d'État l'a promis, je pense qu'il va le faire, il va falloir voter la loi sur la double nationalité parce que beaucoup de nos confrères de la diaspora qui veulent investir au Cameroun et qui investissent et qui apportent énormément, aucun pays ne se développe sans sa diaspora. Donc nous ne pouvons pas exclure les gens de la diaspora ou certains de nos confrères parce qu'ils ont la double nationalité. Ça, c'est Sam Mbende qui parle. Moi, c'est ma position. Vous, personnellement, Sam Mbende, vous êtes camerounais ou vous êtes belge? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas être membre du conseil d'administration de la SABAM parce que je suis de nationalité camerounaise. Donc, et principalement, en ce qui concerne le Cameroun, j'ai la qualité pour pouvoir être
membre des conseils d'administration. En fait, c'est toujours bien de vous présenter. C'était pas nécessaire. Mais vous voyez, j'ai un titre de séjour en Belgique. Donc, je ne peux pas avoir un titre de séjour dans mon pays. Donc, beaucoup pensent que je suis belge. D'autres ont dit, un de vos confrères a dit encore la semaine dernière, Sam Bende a un passeport de Schengen. Voilà mon passeport camerounais et voilà mon titre de séjour. Donc, je suis camerounais. Mais cela n'exclut pas le fait que je défends le fait que pour ma part, je pense qu'il est important que nous puissions faire voter le plus rapidement possible la loi sur la double nationalité. Nos confrères camerounais qui ont une autre nationalité autre que celle du Cameroun, nous ne pouvons pas les empêcher de venir développer leur pays d'origine. Mais ça, n'est-ce pas une discrimination? Parce que quand on sait que chez les footballeurs, ils n'ont pas cette restriction. Il faut faire attention avec des amalgames. La gestion collective, elle a la CISAC, la Confédération internationale de sûreté d'auteurs. Le football a la FIFA avec ses règles. Et le président de la République, généralement, si la FIFA a des normes et a fait passer des règles qui conviennent à tous les pays du monde pour qu'on puisse donner la grande naturalisation à certains de nos confrères, il faudrait éviter de faire des amalgames. Parce que le président Paul Biya aujourd'hui peut décider le fait que ce n'est pas parce que le Samuel Eto'o a pris la nationalité, par exemple espagnole, il peut faire de Samuel Eto'o la grande naturalisation. Donc il est camerounais, il peut jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Donc c'est une question juridique. Et je dis encore une fois de plus, ce n'est pas une question passionnelle. Moi je reviens sur le cas du droit d'auteur. Le Premier ministre n'a exclu personne. Je mets quiconque au défi de me dire depuis la Socadra, il n'était pas Premier ministre d'ailleurs, Philemon n'était pas là. Mais depuis la Socadra, tous les directeurs généraux des sociétés du Cameroun devaient être camerounais. Tous les administrateurs devaient être camerounais. À la Cameroun Music Corporation, ils ont mis cette règle-là. Et c'est des sociétés privées. Ils ont décidé, attendez, c'est des sociétés privées qui ont décidé que pour être administrateur, il faut être camerounais. À la SOCAM, c'était pareil. À la Socinada, parce que ceux qui parlent aujourd'hui, qui s'agitent et qui veulent faire croire que voilà, c'est une exclusion, mais ils étaient administrateurs de la Socinada, ils sont dans la nationalité camerounaise. Et c'est eux qui ont laissé ce texte-là. Mais pourquoi la musique se exclut, alors pose cette disposition, alors que dans d'autres domaines comme le football, ou bien on a des Camerounais qui sont directeurs d'entreprise, et des footballeurs qui ont la nationalité étrangère, qui travaillent pour le Cameroun, qui jouent pour le Cameroun. Pourquoi la musique, dans ce domaine particulièrement, il y a cette restriction? Ce n'est pas dans la musique. Il y a 5 sociétés de gestion collective au Cameroun. Tous les organismes de gestion collective sont concernés. C'est parce que les musiciens ont toujours pensé, on veut faire croire aux Camerounais que quand on dit droit d'auteur, c'est musique. Mais il y a une société audiovisuelle au Cameroun. Il y a des Camerounais qui sont français aujourd'hui, d'origine, donc français de nationalité, alors qu'ils sont d'origine camerounaise, qui ne pourront pas postuler au poste d'administrateur, enfin président du conseil d'administration des sociétés de l'ASCAP par exemple. Il y a la SOCADA. Il y a des peintres camerounais qui ont la nationalité. Non, je continue, je vais revenir sur votre cas. Donc, il y a les peintres. En dehors des peintres, il y a la société de la littérature, des littéraires aujourd'hui. Donc, par exemple, si on prend Léonard Amiano ou Kalis Béala, elles ne peuvent pas être président du conseil de son tant qu'il n'y a pas de système de double nationalité. Donc, ce n'est pas seulement les musiciens qui sont concernés. Ma question. Bon, maintenant, c'est seulement dans le droit d'auteur qu'on met cette restriction. On n'a pas mis dans le droit d'auteur cette restriction. Il faut d'abord comprendre que ce sont depuis longtemps, avant l'assassin, dès le départ de l'assassin, je vous dis la Socadra, depuis la Socadra jusqu'à ce jour-ci, cette disposition-là existe. Okay. Elle existe. Okay. Ce n'est pas nouvelle. C'est parce que je voudrais qu'on évite de faire l'amalgame et de faire croire que le Premier ministre est venu mettre une restriction ou venu faire une discrimination. Non. Moi-même, j'aurais pu être victime. Je vous donne une anecdote. Je vous fais une anecdote. En 2005, lorsque on était en train de faire la refondation de la Cameroun Music Corporation, beaucoup ont dit, beaucoup ont affirmé, dans tous les médias, tout le monde sait que je suis belge. Il y a comment qui ne sait pas que je suis belge? Tout le monde le disait, sous cap. Mal m'en a pris, moi je suis sorti de la salle,
parce que je suis allé faire une ou deux courses pendant qu'on était en train d'entériner les textes. L'article 36 de la CMC est passé. Tout le monde a dit il faut être de nationalité camerounaise pour être administrateur à la Cameroun Music Corporation. Tout le monde savait que j'étais déjà hors jeu. Donc le lendemain, lorsqu'il y a eu élection, il y a des gens qui sont levés dans la salle pour dire ok, la liste présidée par Sam Bene doit être disqualifiée parce que l'article 36 doit s'appliquer. Le frappe. De fait, M. Sam Bene n'est pas camerounais. J'ai fait exactement ce que je vous ai fait là. J'ai dit à mon épouse, cours rapidement à la maison, heureusement, j'ai mon passeport et prends aussi la carte de séjour, on ne sait jamais. Parce que ça ne prouve rien, le passeport. Parce qu'on n'a qu'un titre de voyage. Donc, lorsque j'ai donné effectivement mon passeport au président de la commission permanente de contrôle, qui était M. Ondoa, il a dit ce n'est pas suffisant, M. Mendes. Bon, vous me donnez un passeport, ouais, bon, mais en Belgique là, qu'est-ce que vous avez comme titre de comme carte d'identité? Vous avez la carte d'identité du Cameroun, ou vous avez un titre de séjour, ou bien vous avez, avec le piège, est-ce que vous avez, ou alors vous avez une carte d'identité belge? J'ai dit, j'ai un titre de séjour, un titre d'étranger. Ah bon? Il était surpris. Lorsque j'ai sorti ma carte de séjour, il a dit effectivement à tout le monde, mais M. Sam Bene ne peut pas être étranger dans un pays dont vous pensez qu'il est de nationalité belge. Donc il ne peut pas être de nationalité belge et avoir un titre de séjour. Il doit avoir la carte d'identité belge. J'ai fait le même exercice que je viens de vous faire là tout de suite. Donc voilà les situations. Et c'est passé. La SOCAM a eu le même cas. Et très malheureusement, en réalité, M. Ndedi Yango n'était pas visé. Vous comprenez que la SOCAM a repris, a copié les textes de la CMC, plagiat correct. Et M. Ndedi Yango a reçu juste une balle perdue qui était destinée à Sam Bene. Donc, quand ceux qui étaient à l'Assemblée avec lui se sont rendus compte qu'il a la nationalité américaine, ils ont invoqué l'article. C'est une société privée. Elle a des règles qu'il faut respecter. Ce sont ses statuts, ce sont les textes fondamentaux. S'il est écrit à l'article 37 que pour être président du conseil d'administration ou pour être administrateur, il faut être de nationalité camerounaise, vous ne pouvez pas y échapper. Si vous avez une autre nationalité, vous ne pouvez pas y échapper. Ce n'est pas une affaire d'exclusion, c'est une affaire d'une association. Si l'association des Banènes dit aujourd'hui que pour être dans notre association, il faut nous montrer que tu viens de discriminer. Vous avez fait quoi? Moi, ça me dit, je ne peux pas. Pas du tout. Alors, donc je vais venir vous leur expliquer que non, mais quand je parle un peu comme vous, je parle aussi un peu banal et tout ça. Non, on peut t'assimiler parce qu'on va t'intégrer, mais tu n'es pas banal. C'est ça le problème. Okay. Ou alors, un jour, j'ai décidé de banal parce que ma mère est à bord. Allez, j'ai décidé que je suis à bord. Le jour où je viens d'acheter des bananes, ils vont me dire que mon frère, tu nous as dit ici que toi tu es à bord, tu parles quoi, tu dis ça souvent. Que tu es à bord, toi tu n'es même pas banane. Bon, tu ne peux plus donc être dans notre association. C'est des problèmes juridiques qu'il faut envisager avec très peu de passion. Et je vous dis que quand vous voulez comparer avec les footballeurs, la FIFA a des normes et qui font passer au niveau des États. Et ça devient comme des traités. Et c'est supranational. Ce que la gestion collective, la CISA et peut-être l'OMPI n'ont pas encore fait pour les traduire dans les États. Le jour où ils vont les traduire dans les États, ce sera faisable. Mais je voudrais revenir quand même pour vous dire, avec insistance, que même en Afrique du Sud, même au Burkina Faso, même en Côte d'Ivoire, même au Sénégal, pour être administrateur des sociétés de gestion collective, il faut être de nationalité de ces pays-là. C'est clair et c'est net. Maintenant, si nous sommes favorables, parce que moi, pour qui vous parle, je vous ai dit que j'ai été favorable pour que ce soit allégé, au moins qu'on dise, bon, ok, qu'on mette au moins Camerounais d'origine aussi. C'est pas passé. C'est pas passé, je regrette. Oui, Sam, on va évoluer dans cette interview. Il n'y a pas longtemps, le 23 septembre, vous avez écrit au ministre Louise Boro-Montazé. Est-ce qu'on peut savoir l'intention, les motivations de cette lettre? D'abord, premièrement, je remarque toujours que les démarches de vos confrères sont toujours animées, je ne sais pas, je ne connais pas l'intention, mais c'est assez sibyllin. Ils ont reçu 2 courriers, au moins 3. Et qui, la presse? Là, je ne sais pas qui leur a donné le courrier, parce que ces courriers ne sont pas partis, ils sont partis le même jour. 3 courriers ont été destinés le même jour. Okay.
au Premier ministre, chef du gouvernement, au nouveau secrétaire général des services du Premier ministre, et puis à M. Paul Motazé, qui était là avant son avant son successeur. Et j'ai écrit à M. Motazé pour vous dire. Les trois lettres ont le même contenu. Le même contenu. Okay. Et les mêmes remerciements, okay. Presque les mêmes mots. À la différence que, lorsque vous regardez le cheminement de Motazé, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand Motazé était encore directeur général, je dis bien directeur général, suivez bien, parce que là c'est très important. Lorsqu'il dirigeait encore la CNPS, il a été le premier à mettre sur pied la réflexion très rapide pour le statut social de l'artiste. La couverture sociale. Parce que les artistes mouraient tellement qu'il m'a écrit. Il nous a saisi officiellement en me disant il faudrait que vous vous rapprochiez de moi avec vos statuts et tout ça, qu'on essaie de trouver un moyen pour que les artistes soient couverts. Un peu comme tous les travailleurs du Cameroun. Comme par hasard, arrivé au Premier ministère, le chef de l'État instruit au Premier ministre rapidement l'assainissement. Le même Motazé, on a la chance d'être là, pense dans sa tête que, ok, c'est l'occasion. On met à plat, on va voir profondément qu'est-ce qui mine l'art. Et il brosse un profil, il brosse une, je dirais, une feuille de route qui nous ajoute. Il y ajoute, il y accepte le fait que nous intégrons aujourd'hui les droits voisins. Les droits voisins, c'est quoi? Ce sont les droits qui sont attribués aux auxiliaires, qui ne sont pas les créateurs, mais qui sont les exécutants. C'est-à-dire, toi tu es auteur-compositeur, vous avez créé une chanson, vous avez composé une chanson, moi Sam Mende, je l'exécute. Et quand je suis artiste-interprète, en fait, il y a plus facilement d'avoir un statut d'artiste que l'auteur. Parce que l'artiste-interprète est considéré un peu comme un travailleur. Parce qu'il travaille dans les cabarets, il joue dans papier, tout ça. Donc, il a repensé ce qu'il avait envie de faire depuis 2008. Et Dieu a voulu qu'il soit là. Donc, pour ma part, c'est un remerciement. C'est une reconnaissance de quelqu'un qui s'est impliqué. Pourquoi la presse, selon vous, ne parle que de la lettre adressée à M. Motazé? C'est pour ça que pas à celle adressée au Premier ministre. Exactement. Moins C'est pour ça que les mêmes courriers, je les ai ici. Je vais vous les transmettre. Vous allez voir vous-même. Il faudra connaître les motivations de cela. Mais moi, ça ne m'inquiète pas. Parce que le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu non seulement mon courrier, mais avant de recevoir mon courrier, a reçu des remerciements de vive voix lorsque nous lui remettions notre travail du comité de suivi. Donc, il sait exactement ce que je pense, ce que j'ai dit. Et pour ma part, le successeur de M. Motazé a prolongé le travail de manière extraordinaire. Il a eu droit aussi à des remerciements, parce qu'il y a d'habitude, on nous dit toujours, oui, mais quand quelqu'un arrive à la place de l'autre au Cameroun, on recommence tout à zéro. Ici, on n'a pas recommencé à zéro, on a eu plutôt un engouement d'un nouveau secrétaire général du Premier ministère, qui, tout de suite, M. Séraphin Fouda, a accéléré plutôt le process d'assainissement pour le droit d'auteur. C'est fabuleux. Et nous avons remercié son prédécesseur pour avoir transcrit et transmis et traduit dans les faits les prescriptions et les instructions du président de la République. Aussi simple que cela puisse paraître. Mais c'est semble bientôt, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Deux, trois questions. On ne vous voit pas beaucoup en spectacle. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Ça dépend de quel spectacle. Vous voulez que je vienne jouer pendant que les gens sont en train de manger des beignets de haricots et que je fasse un playback? Ce n'est pas le spectacle. Comment voulez-vous? Alors il faut arrêter. Non, c'est vous qui devez dire la vérité. Je ne veux pas bluffer avec les Camerounais. Il y a des gens qui partent du Cameroun, ils vous disent qu'ils sont en tournée en Europe. Ils ont joué dans quelle salle? Ils jouent dans des salles, où les Camerounais sont en train de manger des beignets et le haricot, ils font le playback. Moi, je ne fais pas ça spectacle. Si c'est ce que vous appelez spectacle, alors on ne me verra jamais là-bas. Il y a des Camerounais parce qui que, jouent attendez, à l'Olympia. Je ne fais pas d'amalgame. Okay. Je fais la différence. Je ne vous ai pas parlé de Richard Bonin qui tourne. Je ne vous ai pas parlé du spectacle qu'on vient de faire à l'Olympia ou quoi que ce soit. Ça commence. Il était temps de le faire. Mais il y a longtemps, les Aïrois le faisaient.
Il y a longtemps, les Congolais l'ont fait. Alors, aussi longtemps, si vous voulez que je fasse un spectacle, je donne mes conditions. Si mes conditions ne sont pas respectées, si on me demande de venir jouer en playback, je refuse. C'est clair, pourquoi vous me demandez, pourquoi vous me dites, on ne vous voit pas en spectacle? Vous voulez quel spectacle? Je vous pose la question, dites-moi, quel spectacle dans quel salle? La tendance est maintenant au spectacle en live. Par exemple, la Soirée Banane organise le 16 novembre un spectacle en live. Bientôt, il y a encore des spectacles en Allemagne en live. Ça veut dire que bientôt, on verra nos Sam sentimentales, nos Sam en spectacle. Mais parmi les musiciens qui viennent jouer dans la Soirée Banane, il y a un certain pianiste, Daido Mimbe. Il m'a accompagné au Zénith il y a quelques années. Nous avons joué en live. Oui. Et il lit très couramment la musique, ce mec. Je suis venu avec les partitions, il a joué mes chansons comme s'il les connaissait depuis. Donc, quand les conditions sont réunies, telles que Armand Lend me les donne toujours, moi je viendrai jouer. Tant que c'est en live. Le 5 novembre, si Daido vous interpelle dans la salle, si Daido m'interpelle, vous pouvez prendre le micro. Si Daido m'interpelle ou ma soeur Nadia Wande m'interpelle pour un petit bœuf, parce que nous appelons ça le bœuf, c'est ça, c'est un bœuf. Mais je le fais.